Chers élèves, bonjour. La séance précédente, nous avons vu le schéma narratif de la nouvelle. Aujourd'hui, nous allons essayer d'appliquer ce que nous avons vu sur un texte ou bien, disons, une nouvelle assez courte que j'ai ici. Donc, la nouvelle suivante est de ma production. Donc, je vais procéder à une lecture et par la suite, nous allons essayer de délimiter le schéma, donc les étapes, les 5 différentes étapes, et voir chacune leurs caractéristiques selon ce que nous avons dit dans la vidéo précédente. Par ces douces matinées de mai, les enfants de Madame Caille jouaient tranquillement dans le jardin de la grande maison. Les filles, Lucie et Émilie, préféraient jouer à la balançoire, tandis que Peter, le seul garçon, s'acharnait à frapper son ballon aussi haut qu'il le pouvait. D'un coup, le ballon de Peter s'éleva dans les airs et se perdit. Le petit garçon décida d'aller le chercher. Pour une fois, il se dit qu'il peut le faire sans demander à ses parents. Peter sortit donc du jardin, marcha le long de la route, mais ne trouva pas son ballon. Il continua alors à chercher dans les rues. À la maison, Madame Caille alla dans le jardin vérifier si tout va bien avec ses enfants. Elle demanda aux deux filles « Où est passé Peter ?» Émilie, l'aînée, répondit « Il est sorti chercher son ballon dans la rue. » Madame Caille paniqua un peu, sortit vite dehors, appela son fils, mais ne reçut aucune réponse. Elle passa alors chez les voisins, cherchant et demandant si quelqu'un a vu passer Peter. La nuit tomba, et Madame Caille revint à la maison déçue, triste et tellement paniquée. Mais elle fut étonnée de retrouver son fils sain et sauf à la maison. « Comment es-tu arrivé, Peter ?» demanda-t-elle. « Notre voisin m'a trouvé dans le coin et m'a ramené, » répondit Peter. Enfin, Madame Caille fit promettre à son fils de ne plus jamais sortir sans demander la permission. Nous allons essayer maintenant de dégager le schéma narratif de cette nouvelle ainsi que ses caractéristiques. Bien évidemment, lorsqu'on parle de caractéristiques, il faudra relever le temps, le lieu, les personnages de l'histoire. Donc vous avez dès le début de la nouvelle un indicateur de temps. Donc vous avez par ces douces matinées, ce qui veut dire le matin de mai. Mai c'est un mois. Donc c'est un mois de l'année. Donc ça c'est le temps, on peut le considérer comme le temps de l'histoire. Les enfants de Madame Caille jouaient tranquillement dans le jardin de la grande maison. Donc vous avez ici la grande maison, ou plutôt le jardin de la grande maison, qui peut être considéré comme le lieu de l'histoire. Pour les personnages, donc nous allons procéder encore dès le début du texte. Et donc nous avons ici Madame Caille. Vous avez les filles Lucie et Émilie et vous avez également Peter. Comment j'ai reconnu tout ça? Déjà, vous avez tout ça, ce sont des noms propres parce qu'ils commencent par des majuscules. Vous avez Madame, vous avez C majuscule, L. Donc, ce sont des prénoms. Voilà. Donc, je les ai déjà notés. Maintenant, on passe au schéma narratif. Donc nous avons déjà vu hier que l'événement inattendu, il est marqué par un indicateur temporel qui annonce le changement. Ici, nous avons, par ces douces matinées de mai, les enfants de Madame Caille jouaient tranquillement dans le jardin de la grande maison. Les filles, Lucie et Émilie, préféraient jouer à la balançoire, tandis que Peter, le seul garçon, s'acharnait à frapper son ballon aussi haut qu'il le pouvait. D'un coup, et donc ici je marque que j'ai une nouvelle étape qui est l'événement inattendu. Dans la première qui est la situation stable que je viens de marquer avec cette couleur, donc on va chercher le verbe pour confirmer ce que nous avons dit hier. Jouer, donc vous avez ce verbe qui est conjugué à l'imparfait.
Vous avez également préféré, qui est conjugué encore une fois à l'imparfait. Le seul garçon s'acharnait à été, donc c'est conjugué à l'imparfait, et pouvait. La deuxième caractéristique, il y a la tranquillité et le calme. Vous avez déjà l'adverbe tranquillement qui veut dire le calme. Jouer, douce matinée, tous ces mots, ce sont des indicateurs du calme et de la stabilité. La deuxième étape, elle est marquée par l'indicateur temporel d'un coup. Donc, d'un coup, le ballon de Peter s'éleva. Le verbe s'éleva, il est conjugué au passé simple. Dans les airs et se perdit. Vous avez un deuxième verbe qui est conjugué au passé simple. Maintenant, nous allons voir que les événements vont commencer. Donc, nous allons avoir beaucoup d'événements. Cette troisième étape est connue par avoir donc beaucoup de verbes qui sont conjugués au passé simple, ce que nous allons essayer de chercher maintenant. Donc, vous avez le petit garçon décida. Voici un premier verbe. Il se dit, un deuxième verbe. Sortit, un troisième. Marcha, un quatrième. Ne trouva pas. Continua. Alla. Demanda. Donc, ce sont tous des verbes de mouvement, des verbes d'action qui sont conjugués au passé simple. Par la suite, vous avez ici 2 points, des guillemets et un tiret qui confirment qu'il y a maintenant des répliques de dialogue. Ce sont maintenant les personnages qui vont parler. Où est passé Peter? Émilie l'aînée répondit, il est sorti chercher son ballon dans la rue. Donc lorsqu'on trouve des tirets, des points, des guillemets, ce sont des dialogues. Ça veut dire que maintenant ce n'est plus le narrateur qui est en train de raconter, mais plutôt les personnages qui sont en train de parler. Donc ici finit l'étape, donc avec ce paragraphe, ce long paragraphe pour dire franchement. Nous avons maintenant la quatrième étape, celle de la solution. La nuit tomba, Madame Kay revint à la maison déçue, triste et tellement paniquée, mais elle fut étonnée de retrouver son fils sain et sauf à la maison. Comment es-tu arrivé, Peter? Donc la solution, c'est que Peter, l'enfant qui était perdu, maintenant il est retrouvé sain et sauf dans la maison. Donc vous avez bien sûr des phrases qui sont assez courtes et donc des dialogues et des verbes conjugués au passé simple. La dernière étape, donc la situation finale. Elle est très très courte, marquée par le retour au calme et la stabilité avec la promesse de ne plus sortir pour Peter. Et donc je la marque comme ça. Voilà donc une confirmation des étapes du schéma narratif que nous avons vu dans la vidéo précédente, donc appliqué sur un exemple de nouvelle très très courte. J'espère que la vidéo a pu vous aider. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.